Salut à tous, c'est les Titi et bienvenue dans la Pancine. Aujourd'hui on va se souvenir de Magical Doremi, un anime typique japonais, tout niais et tout mignon. C'est parti! J'avais de vagues souvenirs de Magical Doremi. Je me souvenais des couleurs, des personnages mignons et surtout des transformations des sorcières. Du coup j'ai redécouvert ce dessin animé il y a pas longtemps et je peux déjà vous dire que c'est plutôt pas mal, ça a pas trop mal vieilli, c'est toujours aussi joli et agréable à regarder. Cet anime produit par les studios Toei Animation a été diffusé en France dans les années 2000 sur les chaînes de Fox Kids et France 5 dans l'émission emblématique de Midi les Zouzous. Trop de souvenirs putain. Pour commencer l'analyse, j'ai donc lancé le premier épisode comme d'habitude. Oui, sois la bienvenue dans ma petite boutique de magie, mon enfant. Oui, c'est ça, vas-y. Permettre d'exaucer nos vœux les plus chers. C'est vrai. Mais ce que cette petite naïve ne sait pas, c'est qu'il porte aussi malchance suivant le soin que l'on fait. Pourquoi elle parle à voix haute? Je m'appelle Doremi, mais je sais pas pourquoi mes parents m'ont appelée comme ça. La seule musique qu'ils connaissent, c'est celle de leurs cris quand ils se disputent presque tous les jours. Cool l'ambiance. Doremi est amoureuse d'un garçon membre du club de foot et elle n'arrive pas à lui déclarer sa flamme. Si seulement j'étais une sorcière, je pourrais utiliser la magie pour me donner le courage de lui parler. Excellente idée. La petite boutique de magie de Maggie Gris-Gris. Sois la bienvenue. Bonjour madame. Est-ce que tu as un souhait très cher que tu aimerais bien exaucer? Oh, elle porte des gants. Mon livre dit que les sorcières en portent toujours. Ouais, bah ton livre il dit de la merde Doremi. Mais alors vous êtes... Oui bah c'est une sorcière quoi, boutique de magie, tu t'attendais à quoi? Ça y est, j'ai trouvé. C'est une sorcière. C'est ce que vous êtes. Une sorcière. Sorcière. Une sorcière. Ouais. Je regrette, mais quand tu montres du doigt une sorcière en disant ce qu'elle est, elle se change automatiquement en grenouille. Parfaitement. Et après, tu dois t'occuper d'elle. Ok, la meuf était cagoulée, avec un rire maléfique, dans une boutique de magie, ça devait arriver, non? N'oublie pas qu'elle est la seule à pouvoir te changer à nouveau en sorcière, et pour ça, il faut qu'on fasse d'elle une vraie petite sorcière. Tant mieux, parce que je ne demande que ça. Ce n'est pas un bâton magique, mais un instrument de musique, le cracordéon. Ah bon? Tu dois le secouer pour émettre des sons et dire Piricala, Paporina, Pekelatu, Pepelato. Ouais, c'est logique, ça marche comme ça, la magie, I guess. Pelato! Je voudrais un steak géant. La meuf peut faire de la magie, et c'est à ça qu'elle pense en premier. Tout ce que tu as fait, c'est gaspiller tes boules de magie. Ah, c'est vrai, il en reste très peu. L'épisode se termine sur la fille qui sauve le garçon à l'aide du pendentif magique et Doremi qui a le somme de pas avoir pécho. Un premier épisode plutôt cool qui m'a donné envie de regarder la série entière. Je vous mets le lien en barre d'infos d'un site qui recense tous les épisodes en VF de Magical Doremi. La première saison raconte principalement comment Doremi devient une apprentie sorcière avec Emily, Sophie, Bibi, Loulou qui la rejoignent au fur et à mesure des épisodes. Le générique de la première saison est vraiment hyper bien. Les paroles en français sont catchy et typiques des années 2000. Ça donne envie de danser et de chanter. Le générique en japonais, les connaisseurs l'auront remarqué dès les premières secondes, a beaucoup été mémé. L'exemple le plus connu, je pense, c'est la fameuse vidéo Geizu qu'on retrouve dans le What the Cut spécial Japon. Du coup, ça rend le malaise un peu plus fort quand on sait d'où la musique vient. Mais beaucoup d'autres vidéos ont découlé de ce fameux générique, dont celle-ci.
Les apprenties sorcières doivent suivre toutes sortes de règles et passer des examens en vue de devenir un jour de vraies sorcières. Les seuls sorts qu'elles ne peuvent pas utiliser et qui sont interdits, c'est des sorts de soins et de ressuscitation. Ah bah super les sorcières full DPS. Sinon, elles portent atteinte à leur propre vie. Comme Emily dans l'épisode 18 qui a osé guérir un lapin. Elle tombe malade et ne peut plus utiliser ses pouvoirs pendant 10 jours. Génial! En plus de ça, elles ont un nombre de boules limité dans leur cracordéon. C'est pour ça qu'elles s'occupent de la boutique de magie avec leur dealeuse de boules, Delia. C'est moi Delia, je viens chercher mon argent, celui que tu me dois pour les boules magiques, tu t'en souviens? Oui, elle chante toujours quand elle vient récupérer son blé. Puis il y a les examens de magie, alors là c'est le freestyle complet quoi. Vient ensuite la saison 2 avec le pire générique. Venez mes amis, vous qui aimez rire, entrez au pays de la magie. L'école est finie, partons mes amis, adieu histoire et géographie. Ah c'est gênant. C'est aussi la pire saison selon moi, je l'appelle la saison babysitting. En gros, dans le premier épisode, elles tombent sur un bébé qui sort d'une fleur. Les grandes sorcières leur confient la tâche de s'occuper du bébé, et elles auront des examens parentaux à passer dans le monde des sorcières. Bon alors déjà, je vais pas parler du fait que donner un bébé à des gamines de 10 ans qui savent pas gérer leur boule magique, c'est complètement irresponsable, mais le pire, c'est les parents qui acceptent totalement la situation. Disons que c'est le genre d'expérience qui ne peut pas lui faire de mal. Non mais ça va pas. Déjà que dans la saison 1, ça les a pas choqués que leurs enfants travaillent gratuitement dans la boutique d'une vieille dame. Et pourquoi tu ne m'as pas parlé plus tôt de cette dame? Je t'aurais tout de suite donné la permission de l'aider. Et en plus, les examens sont encore plus bullshit que dans la première saison. Pour résumer cette saison, en gros, elles doivent s'occuper de Flora, passer les examens parentaux, passer leurs examens de magie, aller en cours, s'occuper de la boutique, et en plus, elles sont emmerdées par un méchant qui veut voler Flora parce qu'elle a de grands pouvoirs magiques. Alexandre, jeune d'œuf. Ouais. Alexandre a 24 ans. Il ressemble à un jeune d'œuf, aime les gros nichons et se transforme en baron la nuit. Il y a aussi Laura Biceps, Rémi Cadeau, Dr Guéritou, enfin bref, c'est hyper drôle. On constate aussi que la VF a été un casse-tête au fur et à mesure des saisons. Par exemple, Sophie vient d'Osaka et prépare souvent des takoyaki. Dans la saison 1, elles appellent ça des gâteaux, parce qu'il n'y a aucune connotation de repas salé, du coup ça a aucun sens d'appeler ça takoyaki alors que les enfants français ne connaissent pas ce mot. Mais dans la saison 2, ils changent d'avis sur la traduction et ils appellent ça Beignet de pieuvre. parce que justement, il y a plus de détails qui amènent à penser que c'est un repas salé et du coup, il vaut mieux le traduire comme ça. Le métier de traducteur, c'est pas facile. Mais je trouve ça plutôt cool qu'ils se soient fait plaisir sur les noms ou encore avec Dorémy qui utilise que des vieilles expressions françaises. Elena m'a l'air drôlement furibonde. À la guerre, comme à la guerre. Oh mes aïeux. C'est ça qui fait que la VF marque les esprits. Ce genre de petites particularités ou de détails dont on se souvient des années plus tard, comme avec Nicky Larson ou GTO par exemple. Ça donne de la richesse au dessin animé et c'est plutôt cool. Du coup, pour en revenir à Jaune d'œuf, il finit par capturer Flora et la saison se termine par les filles qui sauvent Flora grâce... L'amour suprême a sauvé notre petite Flora. C'était sûr. Le générique de la saison 3, c'est mon préféré. Alors branchez-vous vite sur l'épisode du soir. On a sûrement pas vous décevoir. Et c'est aussi ma saison préférée. C'est l'arrivée de Mindy, une américaine spécialiste dans la fabrication de bonbons. Du coup, la boutique devient une pâtisserie-confiserie. Leurs baguettes, tenues et transformations, tout est plus mignon. Peux-tu leur montrer le sucre-ordéon? Le sucre-ordéon, vraiment, existe aussi en version charcuterie avec le saucicordéon. Et pour finir, on a la saison 4. Venez, on rit. Où Flora a le même âge que ses mamans, ses sœurs. Bah ouais, c'est magique quoi. Son corps a grandi, mais elle a toujours le mental d'un enfant de 3 ans. Ce qui la rend mignonne, I guess. Oh mais non, vous êtes dégueulasse. Dans toutes les saisons, il arrive le même genre de changement. Les tenues, les consoles magiques, de nouveaux personnages, et le magasin qui change. Dans la saison 1, c'est un magasin de grillerie fait main. On n'a pas eu un seul client aujourd'hui. C'est pas étonnant avec la crise économique. Dans la saison 2, c'est un magasin de plantes. Les plantations que nous vendons ici ont les mêmes pouvoirs magiques. Ben voyons, on n'a jamais eu aucune explication sur ça pendant tout l'anime. Ce qu'elles vendent est forcément magique, juste parce que la boutique s'appelle Boutique de Magie. C'est littéralement des porte-clés et des géraniums. Bon, si, on a un vague développement dans la saison 3, où ce qui rend magique les gâteaux qu'elles font, c'est une sorte de poudre blanche qu'elles mettent dessus. Je vais mettre un peu de poudre magique sur ces gâteaux.
À la saison 4, ils reviennent à l'idée de base de faire des objets magiques, un peu moins foireux que dans la saison 1. Magical Doremi, c'est un anime de Magical Girl, classique et mignon, mais qui peut vite être redondant. Il y a tellement d'épisodes qui se composent d'un personnage random, qui a des problèmes, on règle tout grâce à la magie, et tout est bien qui finit bien. Et puis j'ai pas parlé plus en profondeur de l'histoire du dessin animé, parce que je trouve qu'elle a pas vraiment d'intérêt. Elles perdent leur pouvoir à chaque fin de saison à cause de trucs à base de sorcières endormies, enfin bref c'est chiant. Je vends sûrement pas du rêve en vous disant ça, mais c'est parce que j'ai regardé le dessin animé en entier, mais quelques épisodes par-ci par-là, franchement ça fait un bien fou à regarder, ça m'a rappelé des super bons souvenirs. Du coup c'est tout pour cet épisode de La Pancine, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle dose de nostalgie avec les Razmoquettes. Chou bye.